Il était apparu affaibli dans sa cellule face à un Ben Gvir menaçant dans une vidéo ayant massivement été relayée sur les réseaux sociaux en août dernier. La libération de Marwan Barghouti, l'un des prisonniers palestiniens les plus connus au monde, a une nouvelle fois été refusée par Israël, alors qu'un échange avec les otages retenus par le Hamas a permis de libérer près de 2000 prisonniers palestiniens ce 13 octobre. Mais qui est-il et pourquoi Israël refuse-t-il de le relâcher? On vous explique. Marwan Barghouti est l'un des fondateurs des Brigades des Martyrs d'Al-Aqsa. Les activités de la milice du Fatah, particulièrement actives durant la seconde intifada, ont eu raison de sa liberté il y a un peu plus de 20 ans. Accusé d'avoir commandité plusieurs attaques suicides meurtrières pendant 5 ans, entre 2000 et 2005, ce qu'il nie, il a en effet été condamné à autant de peines de prison à perpétuité en 2004. Son nom et son visage sont désormais bien connus, plus encore depuis le 7 octobre 2023 et l'attaque du Hamas qui lui ont valu un transfert dans une prison israélienne où il subit agressions physiques et traitements indignes selon ses proches et son avocat. D'abord parce qu'il fait partie des prisonniers les plus réclamés par le Hamas qui a immédiatement demandé sa libération après l'attaque et la prise d'otage du 7 octobre. Mais comment l'expliquer alors que le Fatah et le Hamas sont à l'origine de sérieux rivaux? Eh bien justement, celui que ses partisans surnomment le Mandela palestinien représente une troisième voie face à deux mouvements en perte de légitimité et à l'heure où le mouvement islamiste doit renoncer à gouverner l'enclave selon le plan de Trump pour Gaza. Contrairement aux autres figures du leadership de l'autorité palestinienne auquel il s'oppose, le ténor du Fatah échappe aux accusations de collaboration avec les autorités israéliennes, ce qui le rend plus tolérable pour le Hamas. Lui rêve d'une rupture totale des liens avec les Israéliens et d'une réconciliation nationale qui permettrait de rassembler les différentes factions palestiniennes, alors qu'il accuse les divisions en interne de saboter la campagne diplomatique pour la création d'un État. Il avait ainsi, dès 2006, appelé à l'intégration du Hamas au sein de l'OLP, se justifiant par l'absence de différences politiques fondamentales entre les deux mouvements. S'il privilégie les négociations pour parvenir à la paix, Barghouti maintient d'ailleurs que la lutte armée peut être utilisée en dernier recours contre l'occupation illégale. Toujours en tête des sondages en 2024 pour prendre les rênes de l'autorité palestinienne, défenseur de la solution à deux États, il représente l'une des figures les plus crédibles à l'heure actuelle pour incarner un État palestinien, une idée qu'Israël voudrait probablement cadenasser à tout jamais.